Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Carnegie qui nous a amené en français par Pixie Game. Dans Carnegie, nous sommes un entrepreneur et nous allons développer notre entreprise afin de créer différents bâtiments, des usines, des habitations, des banques et des infrastructures publiques sur le territoire des États-Unis. Mais nous allons aussi faire des donations, comme vous allez le voir. Voilà pour le thème basé sur Monsieur Carnegie que vous avez sur la boîte, donc il est un personnage qui a réellement existé. Première chose à voir dans Carnegie, c'est notre plateau personnel, que voilà. Donc ça, il s'agit de notre entreprise. Alors notre entreprise a des départements qui sont ces zones-là, comme vous pouvez voir, qui sont de différents types indiqués par les petits dessins que vous avez comme ça au-dessus. Ça c'est l'administration, recherche et développement, construction et puis management des employés. Alors on en a 5 comme ça, départements dans notre entreprise, mais vous voyez bien toutes ces cases, vous doutez bien qu'on va pouvoir en mettre d'autres. Bah oui, parce qu'en fait, il y en a plein d'autres qu'on va pouvoir gagner en cours de partie et mettre ici. Voilà, donc ça c'est la première chose à bien comprendre. On a tous un plateau personnel, on débute tous exactement de la même manière, mais on va pouvoir rajouter d'autres départements. Alors c'est quoi ces zones-là? En fait, c'est tout simplement des zones d'action. C'est-à-dire que quand c'est à moi de jouer, les actions que je vais pouvoir faire vont dépendre des départements que j'aurai sur mon plateau. Donc je le répète, en début de partie, on a tous les mêmes actions possibles, mais évidemment très vite on rajoute des départements et on va commencer à orienter notre stratégie et les actions qu'on va pouvoir faire à chaque tour en fonction des départements que l'on aura mis. Alors ce n'est pas tout, il y a aussi des meeples. Alors est-ce qu'on est vraiment sur la pose d'ouvrier? Oui, mais vraiment fortement twisté. Vous voyez comme ça, ce sont nos employés. Alors vous avez un hall ici, où vous verrez il y a souvent des employés dans le hall qui attendent d'aller travailler. Il faut savoir que pour pouvoir faire une action avec une de ces cases-là, sur un de ces départements, il faut encore avoir des employés dedans. Alors des employés, il y a toujours des places, comme vous voyez, là j'ai 2 places pour 2 employés. S'il n'y en a aucun, l'action je ne peux pas la faire. Et si j'ai mis un employé ici, là l'action je peux la faire. Alors dans ce département-là, je n'ai que 2 places, je ne pourrais pas en mettre d'autres, ça c'est certain. Mais par contre, quand je voudrais faire l'action qui est dessinée ici au-dessus, si j'ai 2 employés comme ça, je vais pouvoir la faire 2 fois. Comme vous allez le voir, si je n'en ai qu'un, vous avez bien compris, je ne pourrai la faire qu'une fois. Donc ça, c'est quand même vraiment la base de votre jeu. Vous allez faire les actions en fonction des départements que vous aurez sur votre plateau, des employés qui seront à l'intérieur, en sachant, comme vous allez le voir, qu'ils vont pouvoir partir. Et enfin, dernière chose, sachez une chose, les employés peuvent être debout, prêts à bosser, ou alors couchés. Et quand ils arrivent dans un département, parce que vous avez les embauchés, ils arrivent couchés, ils ne sont pas formés, ils ne savent pas travailler, il va falloir payer pour pouvoir, hop, les mettre debout et utiliser votre département. Ça, c'est la base des tuiles actions. À mon tour, je pourrais faire certaines actions de ces tuiles, vous allez voir la mécanique dans un instant. Encore faut-il avoir des meeples dessus, debout comme ceci, actif, pour pouvoir faire les actions, et je pourrais la faire autant de fois que j'ai de meeples actifs, et puis le nombre de places dépend un petit peu des départements et des actions qu'ils proposent. Et voilà le plateau principal de Carnegie. Alors sur ce plateau, il y a beaucoup de choses, mais en fait, c'est surtout la carte des États-Unis que vous voyez ici, qui est divisée en régions, l'Est, c'est écrit là, le Midwest, l'Ouest et le Sud, alors avec des couleurs différentes. Alors en fait, je vous ai dit qu'on va développer notre entreprise en construisant des bâtiments. Vous voyez, là, vous avez des infrastructures, des habitations, des banques, des usines, en fonction de l'iconographie qui est là. Et en fait, on a tous des disques, notre couleur, et on va pouvoir les poser. Voilà, j'ai construit une banque à Atlanta, par exemple. Alors vous allez voir, c'est vraiment très important de se construire comme ça, de plein de choses sur les États-Unis. Alors on va essayer de suivre une certaine règle quand même, pour pouvoir les faire correctement et pour gagner plein de points de victoire. Alors là, vous avez des cartouches un peu particuliers qui correspondent à chaque région. Vous allez voir comment on les utilise. C'est une technologie de transport. Regardez, vous avez des petits dessins. Là, c'est une carriole. Là, c'est une carriole un peu mieux. Là, c'est un train. Donc vous verrez. En fait, chaque joueur va commencer dans chaque petit cartouche comme ça, tout en bas, et puis tout simplement, on va progresser, tac, 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 de case en case. Alors vous allez voir comment ça se passe, puis surtout vous allez voir ce que ça rapporte. En gros, de toute façon, vous verrez, ce sera des points de victoire fin de partie, mais des bonus en cours de partie, en fonction de la position de votre pion sur ces pistes-là. Enfin, ici, regardez, vous avez plein d'emplacements, pareil, pour des disques qu'on va pouvoir mettre. Là, c'est quoi? Alors en fait, ce sont les donations. Vous allez voir comment ça se passe, mais on va pouvoir faire des donations, placer des disques ici. Et ça, en fait, ce n'est rien d'autre que des points de victoire conditionnels fin de partie. C'est aussi simple que ça. Par exemple, je vous ai parlé des départements. Si je mets un disque ici, en fin de partie, j'ai 1 point de victoire par département posé sur mon plateau. Si je le mets ici, j'ai 3 points de victoire par département de développement posé sur mon plateau, c'est-à-dire tous les départements avec ce petit symbole-là, et ainsi de suite. Donc en gros, toutes les actions qu'on va pouvoir faire dans le jeu, potentiellement, nous rapportent des points de victoire en fin de partie. Si on a fait une donation, vous allez voir, ça coûte des sous d'aller placer le disque ici, et qu'on a placé le disque sur l'emplacement que l'on voulait en fonction de notre stratégie. Alors vous dites, ça on va le faire en fin de partie, quand on aura un peu avancé, qu'on verra un peu où est notre stratégie, là où on a vraiment joué. Eh bien pas que, parce que vous allez voir comment ça fonctionne, mais en fin de compte, on va quand même aussi en poser assez tôt dans la partie.
Et les points de victoire dans ce jeu, vous allez les faire, comme je viens de vous dire, en fonction de conditions de fin de partie. Vous allez les faire en construisant ici différents types de bâtiments dans les États-Unis, alors suivant des règles, bien évidemment. Mais ça aussi, la construction vous rapportera des points de victoire, mais aussi en faisant des départements, en développant votre entreprise là-bas, ça sera aussi des points de victoire. Des points de victoire en développant son entreprise, des points de victoire en construisant des bâtiments sur les différents cercles des différentes villes, des points de victoire ici sur les donations, mais ça aussi, ça rapportera des points de victoire, bon bref, un petit peu partout, comme vous allez le voir. Mais comment tourne le jeu? Alors pour ça, j'ai ces plaquettes que je vais mettre ici. Alors évidemment, on les met sur le côté du plateau, et au milieu, je vais mettre ces plaquettes, alors elles sont recto-verso, donc vous les mettez totalement aléatoirement, hein, ça fait changer un petit peu. Alors les icônes sont un peu toujours les mêmes, mais par contre l'ordre dans lequel elles se trouveront seront différents d'une partie à une autre. Voilà, j'ai mis ça, vous voyez, mais il m'en reste plein, puis recto verso. On fait ça comme ceci. Ensuite, on va mettre ici des marqueurs. Voilà, qui correspondent aux icônes, mais aussi aux différents types de départements de vos entreprises. Ça, c'est le management, ça, c'est la direction, ici, hop, ça, c'est la construction, hop, et ça, c'est la recherche et développement. Et on met ces 4 gros pions ici, et je vous rappelle, en fait, chaque département, encore une fois, une petite icône. Voilà, ça, c'est un département de recherche et développement qui correspond à cette icône. Lorsque c'est à moi de jouer, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais choisir une de ces 4 lignes. Et je vais dire, mettons, je choisis celle-là. Ça signifie quoi? Première chose, je viens mettre ce gros engrenage ici pour dire j'ai choisi cette ligne-là. Alors regardez, il y a des icônes. Alors c'est toujours pareil, regardez ces icônes de Meeple, vous allez voir à quoi ça correspond. Et ça correspond aux différentes régions du plateau, Midwest, Est, etc. Et ici, ce sont les donations qui correspondent au plateau, au tableau du dessus. En tout cas, je décide de faire cette action-là. Je commence par poser mon pion ici, ce qui va immédiatement me déclencher l'événement qui est en dessous, c'est-à-dire un événement avec Meeple du Midwest. C'est quoi ça? Vous allez le voir dans un instant. Ça le déclenche pour tous les joueurs. Ensuite, une fois que je l'ai posé là, comme je l'ai posé en regard donc de ce pion-là, je vais pouvoir faire les actions de mon plateau, de tous mes départements qui ont la même icône, autrement dit là j'en ai 3, et qui ont évidemment des employés debout, c'est-à-dire prêts à bosser. Dans cette configuration-là, si je dis je fais ça, je vais pouvoir faire une action ici parce que j'ai un meeple, cette action-là, je vais pouvoir faire cette action-là une fois. Si j'ai été comme ça, j'aurais pu faire cette action-là une fois, et cette action-là 2 fois, puisque j'ai 2 meeples debout, au maximum 3 pour ça. Donc vous comprenez bien que si vous avez des meeples, des employés partout, en fin de compte, sélectionnez une seule icône peut vous permettre, si vous avez plusieurs départements avec la même icône, de faire plusieurs actions à votre tour. Donc à vous évidemment de les faire comboter, c'est quand même mieux quand vous allez chercher de nouveaux départements. Mais ce n'est pas tout, quand vous avez fait votre action de département, après qu'on ait déclenché cet événement pour tous les joueurs, mais je vais y revenir, les autres joueurs dans l'ordre du tour vont eux aussi pouvoir déclencher les actions de leur département qui correspond à l'icône et dans lequel ils ont des meeples debout, comme je vous l'ai montré, actif. Donc quand vous sélectionnez une action, vous allez réfléchir, 1, à l'événement qui se déclenche ici, qui ça avantage, qui ça désavantage, évidemment vous cherchez que ça vous avantage, vous, plus que les autres. 2, quelles sont les actions que ça vous déclenche, vous cherchez à faire des actions. Et 3, quelles sont les actions que ça déclenche chez les autres. Et essayez de trouver un équilibre où au final, entre l'événement et les actions déclenchées chez tous les joueurs, ça soit vous qui gagnez le plus. Évidemment, quand c'est à vous de jouer. Mais retenez bien ça, à mon tour, événement, je sélectionne quel type de département je vais pouvoir activer et déclencher les actions à ce tour, mais tous les joueurs derrière déclenchent les actions des départements que j'ai indiqués. Et ça, à chaque tour des joueurs. Attention, petite imprécision dans la règle française de Pixie Game, il est écrit que l'on peut déclencher n'importe lequel de ces départements avec l'icône. C'est pas lequel, c'est lesquels. 1, j'ai vérifié dans la règle anglaise, donc comme ça j'en suis sûr. Et 2, de toute façon, juste après, il y a écrit dans n'importe quel ordre. Alors, déclencher n'importe lequel de ces départements dans n'importe quel ordre, ça n'a pas trop de sens. Déclencher n'importe lesquels de ces départements dans n'importe quel ordre, évidemment ça a plus de sens. Ça signifie simplement que je peux, si j'ai déclenché ici l'administration, déclencher ces 3 départements, enfin il faudrait que je sois comme ça pour avoir des bonhommes partout, mais dans l'ordre que je veux, je commence par celui-là, puis celui-là, puis celui-là, ou je déclenche que celui-là, ou pas celui-là, enfin je fais ce que je veux, mais en tout cas je peux potentiellement déclencher ces 3-là, une fois ces 2-là, et 2 fois celui-là, parce que j'ai des meeples. Vous allez voir comment on arrive à mettre les meeples ici. Donc ça, c'est comme ça qu'on va déclencher les actions. Donc à chaque tour, je vous ai dit, on déclenche l'événement qui est en dessous, chaque joueur dans l'ordre va déclencher des actions qui correspondent à des icônes s'ils ont des meeples debout. Comme je vous ai dit, les meeples parfois peuvent être couchés, alors vous allez voir comment, mais en fait c'est simple, quand on envoie des employés dans les départements, ils arrivent toujours couchés, en gros ils sont en formation, ils sont incapables de bosser. Mais à la fin d'un tour d'un joueur, quand on a fini de faire nos actions, chaque joueur va pouvoir redresser les meeples. Ah, ça c'est pas mal, oui, sauf qu'il faut payer le prix marqué en dessous. Là par exemple ça vous coûte 5 $ pour le redresser.
Là, par contre, c'est gratos. Attention, quand vous faites fonctionner vos départements, vous ne les couchez pas derrière. Hein, une fois qu'un meeple est debout, il est debout. Hein, vous l'utilisez en permanence, il bosse dans le département, il ne se recouche pas. C'est juste quand un meeple va arriver dans le département qu'il arrive toujours couché. Il faudra attendre la fin du tour d'un joueur pour pouvoir payer ce qu'il y a en dessous, pour le redresser, et maintenant pour toute la partie, il va pouvoir travailler dans ce département à chaque fois que l'icône est activée, sauf s'il s'en va du département. Oui, vous allez voir, vous allez pouvoir les faire partir, mais évidemment s'il s'en va et qu'il revient, comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'un nouveau meeple arrive, pouf, il arrive couché, il faudra attendre la fin du tour pour payer et le redresser. Alors je vous ai dit payer, oui, parce que des ressources dans ce jeu, en gros, vous en avez deux, hein. Enfin presque 3 on va dire, mais 2 comme ça, vous avez de l'argent, hein, c'est évidemment très important, et puis vous avez des marchandises. Alors vous allez voir à quoi ça sert, mais les marchandises, ce sont des cubes, hein, comme ça tout simplement. Alors, enfin comme ça tout simplement, si vous regardez bien, ils sont vernis ces cubes quand même, hein. C'est la première fois que je vois ça, des cubes en bois verni, mais tant mieux. Merci pour le matériel. Et donc ce joueur suivant de jouer, donc il reprend ça, oui, mais alors on fait à ce moment-là avancer ce pion-là. Et oui, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Donc vous avez bien compris, au fur et à mesure, on va faire après cette action-là, hop, on fait avancer là, hop, tac, on fait avancer là, je reviens là, je fais avancer là. Donc au fur et à mesure, ces pions, ils avancent. Et quand tous les pions sont arrivés en bout, la partie est terminée. Donc comme vous avez 4 actions, 1, 2, 3, 4, et pardon, pas 4, 5, parce que ça compte, 5, 1, 2, 3, 4, 5 actions, x 4, il va y avoir 20 tours dans la partie. Alors il faut juste savoir une chose, c'est que si on est comme ceci, je vous fais n'importe quoi, voilà, on est comme ça et qu'à votre tour, bon celui-là est arrivé au bout, et que vous voulez quand même faire cette action, est-ce que c'est possible? Oui, absolument. Vous mettez votre pion là, vous dites on déclenche les départements de cette action-là, mais vous prenez le premier en dessous qui n'est pas arrivé au bout, vous le retournez, on déclenche l'événement qui lui est juste après, puisque lui, il est à bloc. Hein. Et une fois qu'on a déclenché l'événement, on fait les actions de cette icône-là, bien évidemment. Et quand on a fini toutes nos actions de département, bah, comme lui, il ne peut pas avancer, hein, il est à bloc, bah, c'est lui qui avance. Et oui, donc on aura fait, en gros, au lieu d'avoir fait 1, 2, 3, 4, 5 actions de ce type-là, on en aura fait 6, mais par contre, on aura fait une action de moins de ce type-là dans la partie. Donc il y a toujours 20 tours avec des types d'actions différents, mais en faisant comme ça, en fait, on n'est jamais bloqué. Quand ils arrivent au bout, on peut continuer à faire toujours le même type d'action si on le souhaite, mais ça enlève des actions potentielles, des tours potentiels pour les autres types d'actions des autres départements. Alors, je vais rentrer dans le détail maintenant des actions, mais avant, juste comment on fait des points de victoire. Je vous l'ai dit un petit peu, je vous le redis. Il faut savoir que sur votre plateau personnel, des points de victoire, vous allez en avoir avec le nombre de départements que vous avez construits. Regardez, vous avez ça, c'est les icônes de points de victoire sur les côtés. Bah, tous les départements, alors sauf ceux de départ, hein, mais tous les départements qui sont ici, là, sur ces lignes-là que vous aurez construits, vous rapportent 2 ou 3 points de victoire. Voilà, dans cette configuration-là, lui me rapporte 2 points de victoire en fin de partie. Ensuite, en fin de partie, tous les meeples qui seront debout comme ça, prêts à bosser dans un département, c'est 1 point de victoire. Systématiquement, je vous ai dit qu'ils seront couchés, parfois vous allez voir comment. Tous ceux qui sont debout, c'est 1 point de victoire. Ensuite, comme vous allez le voir, mais je vais vous expliquer dans un instant. Ici, là, vous voyez, vous avez des 4 icônes. Alors, en fait, c'est tout simple. On va venir mettre des languettes. Alors, vous allez voir comment ça marche. Hein. Ça ne sera pas très compliqué, mais le plateau est double épaisseur. Là, je peux glisser dedans. Voilà, je vais mettre des languettes qu'on va tirer au fur et à mesure. Et regardez, oh, des points de victoire encore. Donc ça, vous allez voir comment ça marche. Il y en a 4. Mais là aussi, on a des points de victoire. Donc, points de victoire en fonction des départements qu'on a créés au cours de partie qui sont indiqués ici. Point de victoire, 1 pour chaque meeple dessus. Et point de victoire si on a bien tiré les languettes. Mais évidemment, ce ne sera pas très simple. Ça, c'est les points de victoire de son plateau. Ça correspond au développement de son entreprise. Vous avez beaucoup d'employés qui bossent, vous avez beaucoup de départements différents, et vous avez tiré ces languettes, vous allez voir à quoi c'est lié. Ensuite, vous avez des points de victoire sur le plateau principal. Alors, les points de victoire sur le plateau principal, il faut déjà comprendre, regardez, vous en avez ici, vous voyez, là, 2, 2, 2, 3, 2. En fait, à chaque fois que vous construisez un bâtiment comme ça sur une ville, à la fin de la partie, il vous rapportera les points de victoire indiqués là. En sachant que vous pouvez en construire plusieurs sur la même ville, hein, si vous le souhaitez. Alors, pour vous, vous verrez, ça n'a pas un gros intérêt, mais ça peut gêner les autres joueurs. Donc, encore une fois, là, par exemple, ça me rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Ce n'est pas tout. Vous avez ce petit dessin tout là-haut, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais peu importe. En fait, ça correspond à Chicago, la Nouvelle-Orléans, New York et San Francisco. En fait, ce sont les 4 grandes villes. Pourquoi? Parce que vous avez 5 cercles, 5 bâtiments constructibles dans les grandes villes. Les moyennes, c'est 3, les petites, c'est 1. Certaines avec une petite icône, certaines sans icône. Si vous avez relié ça, une grande ville à une autre, ça va vous faire des points de victoire fin de partie. Alors comment on les relie? En fait en construisant des bâtiments dans toutes les villes intermédiaires. Par exemple, si je veux relier Chicago à Nouvelle-Orléans, je peux tout à fait avoir construit une usine ici, construit un bâtiment là, là j'ai construit un autre bâtiment, puis là une banque. Vous regardez là, pof, un lien, pof, un lien, pof, un lien, j'ai relié ces 2 villes. Et à partir de là, comment marchent les points de victoire pour ça? Je vous le dis tout de suite.
c'est écrit en haut, ça correspond, quand vous avez relié Chicago à une autre ville, ça correspond à une liaison, c'est rappelé ici, ça aussi, par contre San Francisco, ça correspond à 2 liaisons, bah oui, c'est loin, c'est quand même plus difficile à faire, et ben on va compter le nombre de villes reliées que l'on a. Là, par exemple, si je finis, je vais vous faire une simulation, si je finissais, mettons, hop, voilà, comme ceci dans mes constructions, j'ai relié Chicago à Nouvelle-Orléans et à New York. Attention, faut que tout soit relié. Hein. Faites pas une connexion Nouvelle-Orléans-New York et Chicago-San Francisco. Donc il faut qu'elles soient toutes reliées. Dans ce cadre-là, par exemple, j'ai relié 3 villes qui comptent pour une liaison, 1, 2, j'ai 3 liaisons. 3 liaisons sur ce tableau, c'est cette ligne-là. Et ensuite, je regarde pour chaque région qui correspond aux 3 villes que j'ai reliées, jusqu'où je suis monté ici. Voilà, mettons comme ceci. Hop, voilà. Je suis monté, mettons comme cela, et je vais regarder dans les 3 régions quel est le système de déplacement le plus bas. Dans cette configuration-là, j'ai atteint le train. Là, j'ai atteint le train très bien. Oh, là, j'ai pas bougé, ce qui fut très très bête. Et bien du coup, comme je suis en carriole, là, vous avez les 3 moyens de déplacement en colonne. Je prends ma colonne carriole que je croise avec mes 3 liaisons. Et j'obtiens 6 points de victoire, ce qui est très mauvais. Alors, monter en plus ici, c'est assez simple. Donc, en règle générale, vous finirez train partout. Si je finis train, je calcule 7 colonnes. J'ai fait 3 liaisons. J'ai 18 points. Le plus, c'est 36 si vous avez fait 5 liaisons, c'est-à-dire si vous avez relié toutes les villes, Chicago, Nouvelle-Orléans, New York et tac, San Francisco. Si vous avez tout relié, ça vous fait 5 liaisons, et si vous avez monté tout au niveau train, ça vous fait donc 36 points. En gros, on va de 3 à 36 points. Alors, faites attention, parce que si, mettons, que vous ayez fait 4 liaisons, ce qui est possible, vous avez relié ça, ça et ça. Une liaison, 2 liaisons. Mettons que vous ayez fait 4 liaisons, donc vous êtes ici, et vous êtes en train. Si vous reliez New York, mettons, donc ça vous fait 5 liaisons, vous montez d'une ligne, mais qu'à New York, vous êtes resté là. Et bien certes, vous montez d'une ligne, mais vous descendez d'une colonne. Et bien vous passez de 27 points à 24. Donc du coup, relier New York n'est pas forcément intéressant. Ce jeu-là est bien fait pour ça. Vous verrez, c'est pas forcément intéressant de faire tout au max. C'est comme ces pions-là, c'est pas forcément intéressant de les monter au max. Parfois oui, parfois non. Ça sera un petit peu en fonction de votre stratégie de ce que font les autres, comme vous allez le voir. Donc vous avez bien compris, dans ce jeu, on va essayer d'avoir le plus de départements possible, mais qui servent à quelque chose, le plus d'employés possible, on va essayer de relier au maximum les villes, de monter sur ces pistes-là dans les villes qu'on a reliées, parce que c'est ça qui nous rapporte des points de victoire, alors pas que, vous verrez, et faire les donations qui correspondent à ce qu'on fait stratégiquement pour qu'on puisse faire des points de victoire fin de partie. Par exemple là, j'ai 3 points de victoire par pastille, enfin pion que j'ai amené jusqu'au niveau train dans chaque cartouche ici. Donc si je fais les 4, ça me fait 12. Alors au passage, 12 c'est important, pourquoi? Parce que ici, c'est marqué 12 max. Pour chaque ligne là, sur laquelle vous seriez en donation, vous ne pouvez pas faire plus de 12 points. Alors c'est important parce qu'il y a certaines qui pourraient vous amener à 35 points, mais c'est pas possible. Maximum, c'est 12 points par ligne où vous auriez posé un pion en donation. Donc vous avez compris comment on va marquer des points. Maintenant, vous avez compris comment se déroule la partie. On va regarder un petit peu les actions. Alors sur les actions, alors d'abord je vous ai dit qu'il y a des languettes ici. Je vais les mettre, comme j'ai mis des pions partout, c'est bien compliqué, mais c'est pas grave. Ça, je vais l'enlever. Hop, voilà. Donc en fait, des languettes, comme vous voyez, j'en ai une pour les usines, j'en ai une comme ça, là, hop, pour les maisons, et vous avez bien compris, alors il y en a plein, hein, comme vous voyez, mais en fait, il y en a juste pour le nombre de joueurs. Alors elles sont recto-verso, elles sont pas identiques, recto et verso, donc chaque joueur peut mettre dans l'ordre, dans le sens qu'il veut, en fonction de ce qu'il veut faire dans sa partie. Voilà, et là, c'est les infrastructures publiques que je mets là. En fait, on a des languettes comme ça, vous allez voir à quoi ça sert dans un instant. Donc, on va voir un petit peu comment ça marche. Alors il faut savoir qu'en fait on commence pas sans aucun meeple. Là déjà regardez, sur celui-là vous en avez un imprimé, c'est-à-dire que vous avez tout le temps un employé qui travaille ici, systématiquement. Ensuite on en a un dans chaque comme ça département, et puis on en a 5 qui dorment là dans le hall, hein. Pour l'instant eux ils savent rien faire, mais c'est comme ça qu'on commence la partie. Ensuite il faut savoir que les départements, il y en a plein, mais en fait on en enlève en début de partie, même à 4 joueurs. Alors on n'enlève pas le même nombre selon qu'on joue à 4, à 3 ou à 2 joueurs, il y a même un mode solo, hein. Mais on en enlève, donc on ne les a pas tous, ils seront devant nous. Et puis on va pouvoir, en tout début de partie, en choisir un qu'on se met de côté. Alors on ne le pose pas là, hein, on se le met de côté, et ça sera le premier département que l'on construira. Alors c'est important parce qu'il y a des départements, ils seront qu'en un seul exemplaire, donc celui qui l'a pris là, les autres l'auront pas. Donc ça nous permet d'entrée de jeu en début de partie, de se garder un département sur le côté. Et on commence par le dernier joueur, qui a ce petit avantage. Alors le dernier joueur a aussi un autre avantage quand on joue à 3, mais quand on joue à 4, on l'a tous, c'est un jeton particulier que l'on a, qui nous permet, qui est dans le sachet là, vous voyez ça, cette allure-là, qui nous permet, quand c'est à nous de jouer, de le retourner pour ne pas faire l'action désignée par un autre joueur, mais pour choisir une autre action qui nous arrange plus.
On peut le faire qu'une fois par partie. Et si vous le faites pas et que vous le gardez, c'est 3 points de victoire en fin de partie. Donc, encore une fois, je reviens. Donc, on a les 5 comme ça. Et il faut savoir qu'en début de partie, on va pouvoir faire 6 déplacements. Un déplacement, c'est quoi? Eh ben, un déplacement, c'est prendre un meeple, faire 1. Voilà, j'ai fait un déplacement. Ou 2. 1, 2. Là, j'ai fait 2 déplacements. Donc, par exemple, je peux faire en début de partie 1, 2, 3, mettons, 4, voilà, 5, 6. Voilà, j'ai fait mes 6 déplacements. Alors, les meeples, quand ils bougent, quand ils vont dans de nouveaux départements, ils sont toujours couchés. Alors, il faut savoir que dans un département, des debout, c'est limité par le nombre de places, mais du couché, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. De toute façon, ils ne servent à rien, ils ne font rien. Donc, ça, c'est en tout début de partie. Maintenant, les déplacements des meeples, il faut bien comprendre que vous avez une action qui est ici, qui permet de le faire, qui permet de déplacer les meeples. Donc, si vous sélectionnez dans le plateau là, tac, que vous voyez cette action, ici, ça veut dire qu'on va activer, chaque joueur va activer tous ses départements de management, c'est-à-dire de déplacement de bonhomme. Mettons que je sois comme ça, c'est très simple, le nombre de déplacements est indiqué là, là j'ai droit à 3 déplacements, mais 3 déplacements par meeple, debout. Si j'en ai 2 debout, à ce moment-là, j'ai droit à 6 déplacements. Donc à mon tour, je pose ça là-bas, je fais 6 déplacements, allez, je peux bouger à nouveau des meeples comme ça, un peu partout. Je peux même bouger un meeple qui serait dans un département existant, par exemple, je pourrais tout à fait dire, je bouge celui-là, hop, comme ça, et puis je le mets ici, je peux. Mais par contre, tous les meeples qu'on bouge, pouf, ils arrivent couchés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler. Mais à la fin de la manche, je vous répète, vous pouvez tout à fait payer la somme indiquée ici, là c'est 5, là c'est gratuit, très bien, là c'est gratuit, très bien, là c'est 2 et là c'est 3, vous pouvez payer tous ces dollars pour, tac, les redresser, de façon à ce que au tour suivant, quand l'autre joueur va décider de l'action, il puisse travailler. Mais c'est tout simple, on les déplace orthogonalement, comme ça, vous voyez, hein, perpendiculaire, on ne peut pas les faire en diagonale, et on les déplace en fonction du nombre de là. J'ai 3 déplacements si j'avais été comme ça, mais comme j'ai 2 meeples, là maintenant j'ai 6 déplacements. 6 déplacements, c'est bien, 3, c'est un peu serré, on a souvent un Gugus ici qui bosse. Et là, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un type, là il n'y a même pas de département, ça sert strictement à rien. Alors déjà, en fin de manche, je ne peux pas le redresser, hein, il n'y a pas de département, je ne sais pas combien il faut que je paye. Mais vous allez voir pourquoi c'est une utilité. Donc première chose, on peut déplacer les meeples dans nos départements de façon totalement libre en fonction du nombre de déplacements qui sont autorisés. Évidemment, vous avez d'autres tuiles au département qui vous permettent de faire des déplacements de façon plus efficace que celle qui est imprimée de base. Mais il n'y a pas que comme ça que ça bouge les meeples. Non. Mettons qu'on soit comme ceci et je vais vous montrer cette action-là. Cette action-là, elle est très simple. Je peux soit gagner 3 thunes ou un cube marchandise. Oh, les cubes marchandises, ça sert à quoi? Bah, vous voyez tout de suite, ça sert à poser des départements et ça sert à construire des choses sur le plateau. Donc c'est très très important les cubes marchandises. Sans cubes marchandises, pas de nouveaux départements et pas de bâtiments sur le plateau. Donc il en faut. Donc soit je dis, bah, je fais cette action-là, j'ai 2 meeples, mettons, je fais 2 fois celle-là, et je gagne 3 thunes et un cube ou 2 cubes ou 6 thunes, hein, comme je veux. Mais je peux aussi à la place faire ça. Ah bah ça c'est mieux, je gagne 6 thunes au lieu de 3 et je gagne 2 cubes au lieu d'1. Ah bah c'est bien. Sauf que regardez cette icône-là, à chaque fois que vous l'avez, là le petit meeple qui descend sur un rond, et vous l'avez aussi ici par exemple, mais il y a sur d'autres tuiles, vous devez retirer le meeple avec lequel vous faites l'action et l'envoyer en mission. Alors l'envoyer en mission où, alors pour cette action-là qui est de gagner de la thune ou des cubes, dans n'importe quel territoire. Les missions, c'est ces zones-là de cercle, vous voyez. Voilà, je peux tout à fait dire, eh ben lui, je vais l'envoyer, mettons, dans le Midwest. Bien. Alors, est-ce que c'est bien ça? Et oui, c'est bien. Alors oui, certes, vous avez paumé un meeple ici. Donc quand vous allez refaire cette action-là, vous n'aurez plus qu'un seul meeple, donc vous ne pourrez la faire qu'une seule fois. Vous ne pourrez pas la faire 2 fois quand vous avez les 2 meeples. C'est embêtant, vous videz vos départements en envoyant des gus en mission. Mais à quoi ils servent? Bon, quand ils arrivent en mission, bah, ils arrivent en mission, hein, c'est rien de spécial. Bah, vous avez fait l'action qui lui permettait d'y aller. Mais en fait, on revient sur ce plateau. Vous vous souvenez les événements? Il y a 2 types d'événements. Les donations, vous allez voir comment ça marche. Et puis vous avez des cercles avec un meeple qui est dessiné. Hein, je vais vous le montrer sur une plaquette, ce sera quand même beaucoup mieux pour vous. Voilà, un meeple et la région. Et bien, mettons qu'on soit en fait comme ceci, qu'on fasse cette action-là, et que le joueur décide de faire cette action-là. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Regardez, l'événement c'est Midwest. On récupère nos meeples. C'est ça, ces événements. Alors, Midwest, Ouest, c'est toujours pareil, hein, c'est les différentes régions. Donc, je récupère mon meeple du Midwest parce qu'un joueur a décidé de faire cette action. Très bien, ah bah c'est super, je le récupère, où il va? Bah mon meeple, je le récupère et je le mets là. Je suis dans le hall couché. Je suis obligé de le récupérer, alors non, vous pouvez ne pas le récupérer. Et si j'ai 2 meeples, parce que j'ai fait 2 actions qui m'ont envoyé en mission 2 meeples, est-ce que je suis obligé d'en récupérer les 2, qu'un seul? Vous faites ce que vous voulez. Mettons que je récupère les 2. Qu'est-ce qui va se passer si je récupère les 2? Eh bien, première chose, vous allez gagner ce qui est écrit en dessous du jeton qui est là.
Par exemple, si j'étais arrivé jusqu'ici, vous allez voir comment on progresse, immédiatement je gagne 2 cubes marchandises. Donc ça c'est bien. C'est tout? Bah non, ça c'est multiplié par le nombre de meeples que vous avez récupérés. Ah oui, bah regardez là par exemple, vous avez 7 thunes si vous êtes arrivé ici. Si vous récupérez 3 meeples, 7 fois 3, 21 $. C'est beaucoup d'argent. Donc déjà les récupérer, ça vous fait gagner des cadeaux qui sont ici multipliés par le nombre de meeples. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez ici, regardez, vous avez des icônes. Et des icônes comme ça, hop, regardez, on peut en libérer. Et bien quand vous récupérez des meeples d'une mission, vous gagnez en plus tous les cadeaux que vous auriez débloqués. Mettons qu'on soit comme ça. Voilà, mettons qu'on soit comme ça. Et bien, je vais pouvoir, si je récupère les meeples, gagner le cadeau ici où est mon pion multiplié par le nombre de meeples, plus, en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 $, éventuellement 11 $ ou un nouveau meeple, et oui, parce qu'en fait, on a 5 meeples de côté qu'on pourra se gagner grâce à ce genre d'icône-là. Je gagne 3 cubes marchandises et 1 point de victoire immédiat. Bon, là, si vous êtes là, c'est la partie bien avancée. Hein. Alors, en sachant que quand on va les tirer, vous allez voir, vous avez ici toutes les petites icônes de tout ce qu'il y a sur la plaquette, comme ça, vous le savez, en un cran. Et vous allez voir, ça coûte évidemment de les tirer, c'est plus compliqué que ça, mais je vais vous montrer juste là pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Donc, en fait, envoyer des meeples en mission, c'est très bien, parce que quand vous allez les récupérer, vous allez, en fonction de ce que vous avez tiré ici, et de là où vous êtes, vous allez gagner plein de ressources. Et ça, c'est même quand un autre joueur joue, puisque c'est quand on déclenche l'événement qui correspond. Autre conséquence, quand vous envoyez des meeples en mission, faites attention que la région qui correspond à l'endroit où vous l'avez envoyé a des chances de sortir assez vite. C'est-à-dire qu'il y a des chances que rapidement, il y a un pion qui arrive dessus. Parce que sinon, vos meeples, vous allez les récupérer dans 3 plombes. Hein, donc faites attention à ça. Si vous êtes dans cette situation-là, enfin on va dire plutôt dans celle-là, tiens, hop, si je suis dans cette situation-là par exemple, et que je veux envoyer en mission à l'ouest, j'en ai un ici, et donc je suis bien embêté parce que avant qu'un pion atteigne ça et ça, il va se passer du temps, et donc mes trucs que j'ai envoyés à l'ouest, je vais pas les récupérer tout de suite. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Donc les mouvements des meeples, c'est ça, et quand je vous ai dit qu'ils reviennent, vous en gagnez tout ça, en fonction de vos languettes et en fonction de ça. Je sais plus si je l'ai bien précisé, mais on multiplie donc ici le gain par le nombre de meeples, mais par contre ici on multiplie pas, hein. Vous gagnez ce que votre languette a révélé, vous allez voir encore une fois. Les meeples reviennent ici couchés. Alors qu'est-ce qu'on a ici, ils servent à rien, hein, c'est aussi simple que ça. Après avec une action de déplacement, vous pourrez les renvoyer dans les départements, mais ils arrivent toujours couchés. Donc que s'il revient ici, à la fin de mon tour, si je veux le réactiver, il faut que je repaye 5. Ouais, c'est un peu lourd, hein, je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est quand même très important. Et faire ça, c'est très important, les envoyer en mission. Sinon, vous allez voir les autres les envoyer en mission, récupérer plein de ressources quand c'est à leur tour de jeu, et puis vous récupérez aucun meeple, et ça vous fout un peu les boules quand même. Allez, les autres actions, bon ça c'est assez simple. Regardez, si vous avez un meeple qui est debout ici, vous allez pouvoir faire, et que vous choisissez ces actions-là, donc je le répète, vous pouvez faire ces 2 actions-là. Hein, là, je gagne des trucs, puis là, je fais autre chose avec. Alors là, c'est pratique, parce que regardez, ça, c'est pour pouvoir poser un nouveau département, donc soit celui que vous aviez là, si c'est le tout début de la partie que vous avez mis de côté, soit un qui est disponible à tout le monde, hein, parce que vous avez un certain nombre disponible à tout le monde, vous prenez celui que vous voulez, et vous venez le poser où vous voulez. Ah bah c'est super, et puis là c'est 3, donc c'est mieux, je vais le mettre là. Oui, mais enfin n'oubliez pas qu'il sert à rien tant qu'il n'y a pas d'employés dedans. Et comme les employés ils arrivent dans le hall, bah là ça fait 1, 2, 3 déplacements pour envoyer dans le hall. Hein, c'est-à-dire un meeple entier utilisé là. Donc désolé, petite maladresse. Donc je reprends, oui là c'est 3 points de victoire, mais bon il faut 3 déplacements pour l'envoyer là-haut, donc c'est pas très simple. Donc ça vous pouvez poser, alors pourquoi il y a 2 possibilités? Si vous posez un département dans un emplacement vide, comme ça, ça vous coûte 2 cubes de marchandises. Alors c'est pas mal parce que comme ça et ça c'est la même icône, si vous avez des gus ici, vous pouvez gagner les cubes que vous utilisez tout de suite là. Donc ça c'est pas mal. Par contre, regardez le dessin qu'il y a là. Si vous posez un département dans une zone où il y a un meeple couché, ça ne vous coûte qu'un cube de marchandises de poser ce département. D'où l'intérêt dont je vous parlais tout à l'heure quand vous faites vos déplacements, de déplacer des meeples dans des zones où il n'y a rien. Alors ok, il vous sert à rien, ok, à ce tour-là, vous pouvez pas le redresser parce que il n'y a rien. Mais par contre, un tour suivant, si vous construisez un département, vous pouvez déjà vous le payer moins cher, vous le payez qu'un cube au lieu de 2. Mais en plus, dès la fin de ce tour-là, vous pouvez payer ou pas, parce que là c'est gratuit, pour le redresser. Tandis que si vous aviez rien et que vous construisiez direct, d'abord ça vous coûte 2 cubes, un peu plus cher, mais ensuite à la fin de ce tour, non, il n'y a pas de meeple dessus, donc au tour suivant vous ne pouvez pas utiliser le département. Et si j'avais fait comme ça, hop, tac, je viens, je paye qu'un seul cube, il y a déjà un gus dessus, très bien, fin de ce tour, je paye ou pas selon le prix, et je le redresse, et au tour suivant du joueur suivant, s'il fait cette action-là, je peux tout de suite l'utiliser. Vous voyez l'intérêt d'envoyer quand même des meeples sur des cases qui sont pour l'instant vides, où évidemment vous avez prévu de mettre quelque chose. Donc ça c'est pour construire les bâtiments. C'est très simple. Construire
Ici, sur la carte, vous avez bien compris que c'est absolument fondamental. Déjà, regardez, vous avez l'icône. À partir du moment où vous construisez, bon, évidemment, il faut toujours des meeples debout ici, vous enlevez le meeple avec lequel vous construisez, alors c'est toujours pareil, comme ces icônes-là, vous utilisez un employé, c'est toujours l'employé que vous utilisez, que vous virez. Vous ne pouvez pas en virer un d'un autre département. Je l'enlève, je l'envoie où? Vous allez l'envoyer, comme je vous ai dit, dans une région, enfin dans mission, là, dans une des régions. Alors autant là, vous l'envoyez dans la région que vous voulez, là par contre, vous allez l'envoyer dans la région où vous allez construire. Donc si vous construisez dans une de ces villes-là, vous êtes obligé de l'envoyer ici. N'oubliez pas de regarder, un, où vous en êtes ici, pour savoir combien vous allez gagner quand vous allez le récupérer, et deux, quand est-ce qu'il y a des chances qu'un pion arrive sur l'Est, en l'occurrence, pour pouvoir le récupérer, que ce ne soit pas dans 4 tours. Sinon, votre meeple est coincé là-bas, et il va beaucoup vous manquer ici. En tout cas, vous devez l'envoyer. Et puis, ça va vous coûter 1 cube ou 2 cubes d'aller poser un disque. Ah, et pourquoi 1 cube ou 2 cubes? Comment ça marche, ces disques qu'on vient poser pour la construction? Et bien, en fait, en début de partie, regardez, si c'est rond ici, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on vient mettre, hop, des cercles, comme ça. Ah, et oui, et c'est ces cercles-là que l'on va venir placer. En sachant qu'en début de partie, chaque joueur prend le cercle qui est ici en habitation et vient le poser dans l'envers du tour sur une maison de son choix. Et il peut démarrer comme ça. Mais ensuite, on est comme ça. Donc, si je fais une construction, hop, je me remets comme ça. Si je fais une construction, encore faut-il que j'ai les cubes pour les avoir. Alors, vous avez une tuile, j'ai une tuile qu'on peut gagner, qui est du type construction et qui fait que vous pouvez payer 1 $ pour gagner un cube. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois. Ça, c'est très pratique parce que quand on active la zone construction, ça vous permet d'activer cette tuile, de payer en dollars. Bon, il faut une machine à faire des sous, du coup, pour tout de suite avoir les cubes que vous utilisez immédiatement pour construire. Donc, déjà, lui, encore une fois, je vous l'ai dit, je suis obligé de l'envoyer dans une région. Mettons que je l'envoie dans le sud. Ici, maintenant, je vais construire dans une des villes du sud. Et je construis quoi? Là où j'ai un disque. Donc, en début de partie, comme là, il n'y en a pas, ici, je l'ai utilisé, je l'ai placé, c'est mon début de partie, je ne peux construire qu'une usine ou une banque. Bon, mettons que ça m'arrange parce que je voulais construire une banque à Atlanta. Bon, très bien, je prends le jeton banque qui est disponible, qui me coûte 1 cube. Si ça avait été une usine, c'était 2 cubes. Là, c'était 2 cubes. Le prix est indiqué ici. C'est pour ça que c'est indiqué ici. Je le prends et je construis donc ma banque à Atlanta. Ça tombe bien, je commence à faire une liaison. C'est très bien. Ça, c'est la construction. Et bien, vous avez bien compris, dans cette configuration-là, je ne peux plus faire de banque, je ne peux plus faire de bâtiment, j'ai plus de jetons, je ne peux faire plus que des usines. Ah, mais c'est embêtant, il faudrait peut-être rajouter des trucs. Oui, mais regardez, en faisant ça, j'ai découvert le cadeau. Vous savez, le cadeau qu'on gagne en retirant les meeples. Donc quand je construis, certes après j'en ai plus, mais vous allez voir comment on en regagne, mais surtout j'ai découvert le cadeau qui me permet que je gagne lorsque je retire le meeple. Ah, alors comment je fais pour que ça avance cette histoire-là? Eh bien je paye en recherche et développement qui est cette action-là. Si vous faites l'action recherche et développement, que vous avez un meeple, ici vous avez 3 points de recherche et développement par meeple présent et debout. Alors il y a d'autres tuiles, il y a des tuiles qui vous rapportent 7 recherches et développement, d'autres 4, enfin vous avez d'autres tuiles. Donc très vite, nous dans notre partie, on avait 13 à 14 points de recherche et développement quand on déclenchait ici l'action de recherche et développement. Et bien vous avez droit à 3. Ça sert à quoi ces points de recherche et développement? Première chose, c'est avec ça que vous faites progresser votre pion ici. Combien ça coûte? Regardez, là c'est 1, là c'est 3, là c'est 3 et là c'est 5 pour arriver jusqu'ici. Pareil, 3, 2, 2, 5, voilà. Donc vous payez en fonction de combien vous en avez. Mettons qu'à un autre moment, j'ai mis un meeple ici, voilà, je l'ai gagné. Là, j'ai 6 points, il est debout, donc c'est bon. J'ai 6 points de développement, je peux tout à fait faire 3 points de développement, 3 points de développement, voilà, j'ai claqué mes 6 points de développement. Et j'ai progressé ici, c'est comme ça qu'on progresse ici. Alors, sachez une chose, regardez, le dernier truc, là, à chaque fois, il y a x1, parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui pourra arriver là. Par contre, il gagne le cadeau immédiatement qu'il y a dessus. 3 cubes, 10 $, 10 $, 3 cubes. C'est pas rien. Il y a un joueur, celui qui a gagné notre partie, il est vite allé là et là. En développement, il a fait vouf, il a fait 2 rushs et il a gagné 20 $. Et en début de partie, c'était très très bien de gagner tout cet argent. Mais moi, à un moment, je suis arrivé ici, à ce niveau-là, vous voyez. J'aurais pu aller là. Mais dans ma partie, fonction de ma stratégie, la manière dont ça se passait, ça m'intéressait pas tellement de gagner 3 cubes d'un coup. Par contre, quand je retirais des bonhommes d'ici, je gagnais 7 $ par bonhomme que je retirais, ça m'intéressait beaucoup. Donc je ne suis jamais allé ici. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait parce que ça m'intéressait plus de rester ici pour garder ce bonus quand je retire mes bonhommes, plutôt que d'aller là et gagner 2 points de victoire. Donc ça se calcule, la façon d'en faire avancer. Mais ce n'est pas tout. Ces points-là, qu'on a là, ne servent pas qu'à ça. Ils servent aussi à avancer vos languettes. Et oui. Et vos languettes, regardez, le coup est ici. Si c'est là, je veux l'avancer. Là, ça me coûte 1 point de développement. Hop. Ah bah là encore un. Mettons que là j'en avais 6 que je ne les ai pas utilisés pour ça, et ben je peux tout à fait faire donc 1, 2, 3,
4, 5, on va dire plutôt 3, hop, 2 là, 4, 5. Et voilà. Et je mets des disques sur les cercles que j'ai révélés. Donc là, en l'occurrence, j'ai révélé ces 2 cercles-là, et là, j'ai révélé ce cercle-là. Celui-là était utilisé. Donc, j'ai retrouvé des disques, génial, je peux à nouveau construire des maisons, et je peux à nouveau construire des banques. Donc, tout est lié. C'est comme ça que ça marche. Et évidemment, si je construis un tour presse suivant avec cette action-là, que ce soit moi ou un autre joueur qui la déclenche, enfin, encore faut-il avoir des meeples debout dessus pour pouvoir le faire. Et au passage, du coup, si vous voulez construire et vous voyez qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de meeple sur la zone de leur département de construction, allez-y. À ce tour-là, ils ne pourront rien faire. Ils n'ont pas d'employés en construction. Et comme quand on construit, on vire toujours les employés pour les envoyer en mission, systématiquement, et ben, quand vous construisez, généralement, derrière, vous n'avez plus de meeple pour le tour suivant. Donc, il faudra vite en ramener. Donc il y a plein de petites astuces comme ça. En tout cas, si je reconstruis, voilà, je construis une maison, je prendrai ici, mettons là, vous construisez où vous voulez sur le plateau, il n'y a pas de règle, c'est pas obligé de se suivre. Je construis là, maintenant, quand j'enlèverai des meeples, je gagnerai $2, je gagnerai $1. Voilà. Et ainsi de suite. Et regardez, si je tire, à chaque fois, bon, c'est des cadeaux, mais regardez, à la fin, c'est des points de victoire. Et 3, 4, 5, 6 points de victoire, c'est pas rien. Et à chaque fois, c'est rappelé ici, et le coût en points de développement est rappelé ici. Donc, vous savez à chaque fois. Ça, c'est la R&D, c'est le développement. Tirer ses languettes, point de victoire fin de partie, surtout des disques pour pouvoir construire sur le plateau, point de victoire fin de partie, c'est fondamental, et point de victoire pour ici, et des cadeaux, surtout de l'argent, des cubes. Alors les usines, ça vous rapporte des marchandises, c'est logique, les banques, ça vous rapporte de l'argent, les maisons, ça vous rapporte un peu d'argent, mais ça coûte pas cher à tirer, donc ça c'est pratique. Et il y en a pas mal en plus sur le plateau, donc vous pouvez faire plein de maisons si vous voulez. Donc encore une fois, les points de développement, ça va être ça, et avancer ici. Bon, des tuiles, vous en avez des tonnes. Regardez, celle-là, c'est une tuile qui se déclenche quand on fait de l'administration. Vous enlevez un de vos employés qui est debout ici, n'oubliez pas, vous allez le poser sur une région et vous gagnez soit 3 cubes, soit 8 thunes. C'est quand même beaucoup. Alors par contre, il se barre, donc il faudra en ramener un à chaque fois. Et comme il arrive couché, il faudra à la fin du tour payer éventuellement pour le redresser. Ah, bah non, là c'est gratuit. Donc c'est très bien. Donc ça, généralement, derrière, il faut qu'il y ait un mouvement de meeple pour pouvoir en ramener un rapidement ici pour pouvoir utiliser. Vous voyez, là, c'est comme l'autre, là, avec 3, sauf que là, c'est pas plus 3, mais c'est plus 4. Donc c'est mieux. Si vous en avez 2 meeples ici en plus 3 et 2 meeples ici en plus 4, ce qui était mon cas, ça vous fait quand même 14 points de développement quand c'est à vous, donc autant vous dire que vous faites avancer les trucs dans tous les sens. Alors vous dites au bout d'un moment il y en aura trop, ouais, mais enfin ça coûte de plus en plus cher de faire avancer les languettes, donc au final c'est bien foutu. Vous avez toujours besoin de beaucoup. Ça c'est la tuile dont je vous parlais, regardez, c'est une tuile construction, qu'on peut déclencher quand on construit ici, et ben là je peux mettre des meeples, et regardez, je peux par meeple 3 fois payer $1 pour avoir un cube. Cubes qui me servent à construire. Ça tombe bien plutôt. Donc si j'ai 2 meeples ici, en plus regardez, ils sont pas chers à relever, ils sont juste à $1. Si j'ai ramené 2 meeples ici, je vais pouvoir faire 6 fois ça. Donc je vais pouvoir claquer 6 thunes pour 6 cubes. Donc si vous avez fait une machine à gagner de l'argent et que vous avez cette tuile-là, à chaque fois que vous construisez, c'est pas la peine de thésauriser les cubes. Au moment de la construction, vous activez en premier ce département et vous gagnez 3 à 6 cubes. Et avec ça, vous pouvez construire les bâtiments en fonction des disques que vous avez là, des meeples que vous avez là, et des places qui sont disponibles. Alors évidemment, tout ça c'est sympa, il y a une course, parce qu'on se tape un peu la bourre sur le plateau. Ici, il faut encore que vous ayez des disques, donc vous ayez tiré, donc il faudra de la recherche et développement. Il faudra des cubes aussi pour pouvoir le faire. Donc tout ça c'est lié, il va falloir bien faire matcher tout ça, c'est bien stratégique ce jeu. Et donc une petite chose que je vous ai pas dit, c'est quand on fait une action, mettons, et que l'événement de l'action c'est donation. Vous voyez, vous en avez un par ligne, comme ça. Et bien à ce moment-là, tous les joueurs vont pouvoir faire une donation, c'est-à-dire payer pour pouvoir placer un de leurs disques sur une zone de points de victoire fin de partie. Par exemple, je viens poser ici, parce qu'on a fait un événement de donation, et bien en fin de partie, je gagnerai 4 points de victoire par couple, un cube, $5. Toujours pareil, vous êtes maximum 12 points, donc je vais pouvoir avoir 3 cubes et $15 en fin de partie. Si j'ai posé un disque ici au moment d'une donation, je vais pouvoir faire 12 points de victoire. Alors attention, la première fois que vous mettez un disque en haut, la première fois que vous faites une donation, ça vous coûte $5. La deuxième fois, quand vous avez déjà un disque, on réactive une donation, ça vous coûte 10, puis 15, puis $20. À chaque fois, c'est $5 de plus. Donc ça se met à coûter très vite cher, mais c'est un jeu qui va crescendo. Normalement, vous gagnez de plus en plus d'argent au fur et à mesure que la partie avance. Vous dégagez vos languettes, vous envoyez des gus, et chaque fois que vous les récupérez, vous gagnez ici, puis vous gagnez ici. Normalement, vous gagnez. Puis vous avez mis des tuiles qui combattent bien et qui vous permettent de gagner ce qu'il faut. Quand vous mettez des tuiles, n'oubliez pas de regarder quand même, surtout l'icône en haut, parce que ces tuiles ne seront déclenchées que si l'icône là-bas est déclenchée. Et regardez les autres icônes comme ça que vous avez, parce que ce sera les tuiles avec la même icône qui seront déclenchées en même temps. Donc c'est celle-là qu'il faut qu'ils combattent, bien évidemment. Et excusez-moi, juste une petite chose que j'ai oubliée sur les constructions. Donc vous avez bien compris qu'on vient poser un disque sur l'icône qui correspond au disque que l'on a pris ici, bien évidemment. Mais regardez, là sur les petites villes, celles où il n'y a qu'un truc, il n'y a rien d'écrit. Ça veut dire que là, en fait, là vous pouvez construire n'importe quel bâtiment.
celui de votre choix. Donc ça, c'est pas mal. En sachant quand il n'y a rien, bah, vous le posez, c'est tout. Par contre, quand vous avez ce point d'exclamation avec un petit rail, ça correspond à ce petit rail. C'est-à-dire que quand vous construisez sur une petite ville avec cette icône-là, immédiatement, au moment où vous construisez, vous gagnez le cadeau qui correspond à la position de votre disque dans cette région. Donc ça, c'est pas mal. D'abord, ça peut vous faire des liaisons. Vous voyez, par exemple, Cincinnati est très central. Et en même temps, quand vous posez un disque, immédiatement, vous allez gagner ce qu'il y a là. Mais après, vous n'êtes pas seul. Hein, on joue à plusieurs. Donc là, une fois qu'un joueur y est, il y est. Parce qu'évidemment, quand on s'est posé là-dessus, un autre joueur ne peut pas revenir par-dessus. Donc attention, il y a concurrence, on peut vraiment se gêner. En sachant qu'ici c'est pareil, sauf qu'il y a une tuile qui vous permet, une tuile action ici, quand vous l'activez, de poser sur un disque d'un autre joueur qui est déjà présent. Alors ça ne veut pas dire que lui ne fera pas les points, il les fera, mais du coup vous aussi, pour la même condition de fin de partie. Mais ça, c'est une tuile particulière qu'il faut aller chercher pour pouvoir le faire. Sinon, une fois qu'il y a un jeton, bah, la place est bloquée pour les autres joueurs. Et comme je vous disais, je vous le répète, en fin de partie, on va compter le nombre de départements que vous avez construits et chacun va marquer les points qui sont en face de la ligne. On va regarder combien vous avez d'employés debout, pas couchés, donc debout, et ils vous rapportent chacun un point de victoire. On va regarder où est-ce que vous êtes allé avec vos languettes et puis vous gagnez les points de victoire qui sont là. Moi, je les ai tirés ces deux-là à fond, hein, ça fait quand même beaucoup de points de victoire. Donc ça, c'est pour le plateau. À ce niveau-là. On va regarder les villes que vous avez construites. Pour chaque ville, vous regardez les points de victoire là. Hein, là, il y en a un, vous voyez, là c'est 0, là c'est 0, hein, mais là vous avez 2, 2, 2, 3. Donc on va regarder pour chacune de vos villes. On va regarder les liaisons que vous avez faites en fonction du moyen de locomotion pour chaque région où vous êtes arrivé, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors attention, je vous ai dit que les liaisons, c'est des villes liées. Si vous liez Nouvelle-Orléans, New York et San Francisco, par exemple Chicago, ça fait deux liaisons différentes, vous en scorez qu'une seule des deux. Pas les deux, hein. Alors celle qui rapporte le plus, mais qu'une seule. Donc évidemment qu'on ne fait pas ça. Quand vous liez des villes, il faut qu'elles soient toutes liées entre elles pour que ça compte en nombre de liaisons pour la ligne de points de victoire. Et vous prenez toujours, pour les liaisons qui sont présentes, la région dans laquelle vous êtes le moins monté en moyen de transport. Et c'est ça qui vous donnera la colonne. Donc vous avez ça, les points ici, et évidemment les donations. À la fin, on va regarder. On fait facilement plus de 30 points en donation très rapidement. À noter au passage que quand vous jouez à moins de 4 joueurs, on vient poser des disques. Il y a une méthode pour ça, du joueur qui joue pas, pour bloquer des zones, pour qu'il y ait toujours la même concurrence sur le plateau. À 4 joueurs, on met pas de disques, à 3 joueurs, on met des disques, à 2 joueurs, on met des disques, puis un mode solo particulier avec des cartes particulières. Voilà, c'est Carnegie. Alors Carnegie est un jeu qui m'a beaucoup plu, c'est très bien, il y a zéro hasard, hein. Ça c'est de toute façon, ce que vous faites, eh ben, c'est ce que fera votre partie. C'est un jeu où vous y arriviez plus ou moins bien, en fait on s'amuse toujours, on arrive à construire des choses. Alors après, soyez vigilants, parce qu'il y a plein de trucs où vous pouvez vous bloquer. Faut pas oublier que si vous voulez, il faut construire, vous avez bien compris, c'est fondamental pour faire les liaisons ici, mais aussi pour les points qui sont en dessous, donc faut construire. Donc pour construire, il va falloir avoir des disques ici, mais au bout de très vite, il va falloir donc tirer les languettes. Donc si vous voulez tirer les languettes, il va falloir avoir des points de développement pour pouvoir les tirer, c'est indispensable. De toute façon, vous allez voir monter ici pour gagner des choses quand vous retirez vos meeples, mais aussi pour ce tableau de fin de partie, parce que ça correspond. Donc ça, c'est du développement, là, c'est du développement, donc du développement, il en faut. Ça, vous vous en doutez bien. Mais là, pour construire, il vous faut des cubes, donc il vous faudra aussi avoir des cubes, c'est indispensable. Mais n'oubliez pas que quand vous déplacez vos meeples, quand vous remplissez vos départements pour qu'ils puissent travailler, ils arrivent couchés, donc il faudra aussi de l'argent pour pouvoir les redresser. Donc tout ça, ça se combine parfaitement bien, le jeu est parfaitement bien fait, et donc ça sera à vous de bien tout anticiper pour pas vous retrouver coincé. Et faites bien attention, anticipez le coup des autres, c'est un jeu où il y a beaucoup d'interactions. Parce que si vous voyez qu'un joueur va déclencher une action de construction, bah, vous vous doutez bien, vous voyez comment est sa partie, et que vous, à ce moment-là, dans votre département de construction ici, vous avez aucun meeple, et bien quand lui va déclencher l'action, vous ferez aucune action, vous allez perdre un tour. Et si par malheur en plus, quand il déclenche l'action de construction, mettons que ça soit là, il déclenche la récupération des meeples du Midwest, et que vous en avez pas, et que en non, bah, vous gagnez rien parce que vous récupérez pas de meeple, en plus vous faites pas l'action parce que vous n'avez pas de meeple ici pour faire l'action, bah vous faites rien, quoi. Et vous regardez les autres jouer. Bon, ça c'est la situation la pire, ça doit pas vous arriver, mais ça veut juste vous dire qu'il faut anticiper. De même, quand vous allez faire une action qui pour vous est intéressante, vérifiez ce que ça déclenche chez les autres, que ce soit au niveau de l'événement. Bon, les donations, c'est pour tout le monde, c'est un peu différent, mais que ce soit pour l'événement, si vous allez faire un événement que vous déclenchez dans une région où un autre joueur a plein de meeples, il va se gaver de ressources pour son tour peut-être après. Donc c'est peut-être pas terrible. D'un autre côté, si vous faites cette action-là, peut-être que lui, ça l'arrange aussi, mais est-ce que c'est pas vous que ça arrange le plus? Donc il y a quand même vraiment beaucoup d'interactions. Quand on déclenche les donations, vous avez vu, ça coûte 5, puis 10, puis 15, puis 20 pour poser des disques là-haut sur les points de victoire fin de partie. Ben, quand vous déclenchez une donation en événement, regardez l'argent. Ce serait mieux que vous ayez des thunes pour pouvoir placer un disque, on n'en place qu'un. À chaque fois qu'on fait une donation, on ne peut pas en placer deux. Vous, il faut que vous ayez les thunes, et puis c'est encore mieux si les autres les ont pas.
un autre joueur n'a que 2 $ à ce moment-là de la partie, vous pouvez déclencher ça parce que ça vous intéresse de faire des actions de recherche et développement, donc pour avancer ici et pour tirer les languettes, vous faites ça, ah il a que 2 thunes, bah lui il fera pas de donation. Vous allez le faire parce que vous avez au moins 5 ou 10 ou 15 ou 20 thunes en fonction du moment de la partie, et lui, il fait rien. Donc il faut tout le temps regarder, donc c'est un jeu qui est très stratégique, il faut anticiper. D'entrée de jeu, vous savez quelle liaison vous allez faire en priorité, et puis derrière, ici les donations, il faut anticiper aussi. Vous avez vu que tout le temps s'anticipe, restez pas coincé parce que vous avez plus assez de points de développement, vous n'arrivez pas à monter ici, vous n'arrivez pas à tirer vos languettes, vous avez plus de disques, vous pouvez pas construire. Faites attention aux cubes, faites attention à l'argent, mais les cubes c'est presque encore plus important parce que sinon vous pouvez pas construire. Tout est lié, donc je parle un petit peu longtemps, mais ça donne une très bonne sensation de jeu et surtout ça donne envie d'y rejouer. Parce que quand on joue première partie, on se dit ah merde, mais ça c'est vachement important, j'ai pas fait gaffe. Eh ben la prochaine partie, ouais, il faut que je parte là-dessus et là-dessus. Et ça c'est un truc que j'aime dans les jeux, quand on fait une première partie et puis qu'on se dit quand on l'a fini, ah ouais mais j'aurais mieux fait de faire ça. Tiens, quand est-ce que j'en refais une pour mieux prendre en main le jeu? C'est évidemment une bonne qualité. Voilà. C'était Carnegie, amené en français par Pixie Game, qui était très bien. N'oubliez pas le petit écueil sur la règle, hein, vous pouvez déclencher autant de départements que l'icône sélectionnée quand c'est à vous de jouer, à partir du moment où vous avez des meeples dessus, et dans l'ordre que vous le souhaitez, pas qu'un seul, hein, donc c'est pas lequel, mais lesquels dans la règle. Mais mis à part ça, j'ai pas vu d'autres écueils personnellement dans la règle, si je crois un truc, mais une bricole, enfin qui gêne pas du tout pour la compréhension. Et c'est un jeu que je ne pourrais que vous conseiller. Voilà, bon jeu!